Samir était un jeune homme de 19 ans, vivant dans un village côtier du nord du Maroc. Depuis des mois, il rêvait de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, où il espérait trouver du travail et envoyer de l'argent à sa mère malade. Chaque jour, il travaillait dans les champs, ramassant des tomates sous le soleil ardent, économisant chaque dirham. Un matin, il reçut l'appel d'un passeur. « Je peux t'emmener ?» lui promit-il contre une somme interdite pour son niveau de vie. Samir vendit ses économies, emprunta chez des voisins et se retrouva bientôt à bord d'une petite embarcation surchargée. Le bateau était vétuste, les moteurs souvent coupés et l'eau salée battait les planches à chaque vague. Les passagers y étaient serrés, épuisés, affamés. Pendant la traversée, une tempête éclata sans prévention. Les flots grossirent, les cris éclatèrent, et Samir crut que tout était fini. Il se souvenait de sa mère, de sa promesse de la soigner, et se répétait dans sa tête les vers du Coran qu'il récitait enfant. Au matin, fatigué, beaucoup avaient perdu espoir. Le moteur reprit finalement. Une embarcation de secours les repéra et les remorqua jusqu'à un port. Sur la côte étrangère, Samir pleura de soulagement. Mais il se trouva confronté à une nouvelle lutte. Aucun papier, aucun travail. Il dormait dans des centres d'accueil, mangeait avec les autres migrants et gardait un espoir fragile. Après des mois de démarches, de refus et de désespoir, Samir obtint enfin un statut lui permettant de travailler légalement. Il trouva un emploi dans une usine textile, misère contre des